OM Mercato, des chiffres fous entre ventes, recrues et instabilité chronique. L'Olympique de Marseille vient de refermer un nouveau mercato estival qui n'a pas manqué d'agiter la planète football français. Avec pas moins de 12 recrues, près de 100 millions d'euros dépensés et une quinzaine de départs enregistrés pour environ 70 millions d'euros de recettes, le club phocéen s'est une nouvelle fois illustré comme l'un des acteurs majeurs du marché des transferts. Ces chiffres impressionnants ne sont pas nouveaux pour l'OM version Pablo Longoria, puisque depuis son arrivée en 2021, le président espagnol a supervisé une véritable révolution sportive, marquée par une politique d'achat massif et un turnover incessant. En à peine 3 ans, le club marseillais a ainsi investi plus de 540 millions d'euros pour attirer près de 80 joueurs, selon des données rapportées par la Provence. Une moyenne qui dépasse largement les 100 millions par saison. Dans le même temps, pas moins de 92 départs ont été enregistrés, confirmant l'instabilité structurelle qui caractérise l'OM depuis plusieurs saisons. Si cette stratégie a permis au club de se maintenir à un haut niveau et de viser régulièrement le podium en Ligue 1, elle soulève également de nombreuses interrogations sur la continuité sportive, la gestion financière et la capacité du club à rivaliser durablement avec le Paris Saint-Germain ou à dépasser ses concurrents directs comme Monaco ou Lille. Un mercato estival XXL malgré la pression. L'été 2024 devait marquer une étape importante pour l'OM. Avec une qualification en Ligue des Champions en poche, l'objectif des dirigeants était clair, renforcer massivement l'effectif afin d'être compétitif aussi bien sur la scène nationale qu'européenne. La mission confiée à Roberto De Zerbi, nouvel entraîneur, s'annonçait complexe, mais le mercato a offert à l'Italien un effectif largement remodelé. En dépensant près de 100 millions d'euros, Marseille s'est classé deuxième club le plus dépensier de Ligue 1 derrière le PSG, qui a investi environ 110 millions pour seulement 3 recrues de poids. Les Marseillais ont, de leur côté, choisi de miser sur la quantité autant que sur la qualité, avec 12 nouveaux visages venus renforcer toutes les lignes, défense, milieu et attaque. Ce recrutement massif s'est accompagné de nombreuses ventes, avec 15 joueurs poussés vers la sortie, preuve d'un chantier perpétuel qui laisse rarement place à la stabilité. Ce mouvement incessant d'arrivée et de départ est presque devenu une marque de fabrique de l'OM sous Longoria. Là où d'autres clubs privilégient la construction patiente d'un collectif sur plusieurs saisons, Marseille vit dans une forme d'urgence permanente, où chaque mercato devient l'occasion de réinventer l'équipe. L'ère Pablo Longoria, plus de 500 millions dépensés. Depuis qu'il a pris les rênes du club en 2021, Pablo Longoria s'est imposé comme un dirigeant actif, parfois même hyperactif, sur le marché des transferts. Le chiffre donne le vertige, 540 millions d'euros investis en 3 ans, soit une moyenne de plus de 100 millions par saison. À l'échelle de la Ligue 1, seul le PSG est capable de rivaliser sur ces montants. Ce pari financier a porté ses fruits en partie. Sous l'ère Longoria, l'OM a terminé 3 fois sur le podium, réussissant à se qualifier régulièrement pour la Ligue des Champions ou au minimum l'Europa League. L'Espagnol a ainsi rempli une partie de ses objectifs en maintenant le club dans le haut du classement et en lui permettant de conserver une certaine visibilité européenne. Mais à quel prix? Car si les arrivées se succèdent, les départs sont tout aussi nombreux. Avec 92 joueurs ayant quitté le club en 3 ans, Marseille a rarement pu construire une ossature solide sur la durée. Les entraîneurs qui se sont succédés n'ont jamais bénéficié de la continuité nécessaire pour bâtir un projet pérenne. Un phénomène qui contribue à l'image d'instabilité chronique du club. Une instabilité chronique qui pèse lourd. Le constat est implacable, depuis Rudy Garcia, aucun entraîneur de l'Olympique de Marseille n'a réussi à s'installer plus de 2 saisons sur le banc. Qu'il s'agisse d'André Villaboa, Jorge Sampaoli, Igor Tudor ou encore Gennaro Gattuso, tous ont fini par céder face à la pression, aux résultats mitigés ou aux divergences avec la direction. Cette valse des entraîneurs reflète un problème plus profond, l'incapacité du club à se stabiliser sportivement. Les 92 départs enregistrés depuis 2021 sont symptomatiques de cette instabilité. Difficile, dans ces conditions, de créer un groupe soudé, capable de progresser ensemble sur plusieurs saisons. Si l'OM parvient régulièrement à accrocher le podium, c'est souvent au prix d'un mercato agité et de changements radicaux. Mais cette stratégie atteint-elle ses limites? Car pour franchir un cap, il ne suffit pas d'empiler les recrues. Il faut également une vision claire, une continuité technique et une capacité à fidéliser les cadres. Le difficile rapport de force avec le PSG. L'un des objectifs avoués de l'Olympique de Marseille est de réduire l'écart avec ses concurrents directs en Ligue 1, notamment l'AS Monaco et le LOSC, deux clubs réputés pour leur politique de recrutement efficace et leur capacité à valoriser les joueurs. À ce niveau, l'OM a parfois réussi à prendre de l'avance grâce à des investissements massifs. Mais face au PSG, la bataille semble perdue d'avance.
Le club parisien évolue sur une autre planète financière, avec des moyens quasiment illimités et une capacité à attirer les plus grands noms du football mondial. Dans ce contexte, l'OM tente de rester compétitif en jouant sur d'autres leviers, la ferveur populaire, l'histoire du club et une politique de recrutement ambitieuse. Mais tant que la stabilité ne sera pas au rendez-vous, il sera difficile pour les Marseillais de dépasser durablement le statut d'outsider. Un pari sur l'avenir. La stratégie menée par Pablo Longoria n'est pas sans risque. Si les dépenses massives permettent d'entretenir un certain niveau de compétitivité, elles fragilisent également les finances du club, surtout si les résultats sportifs ne suivent pas. La qualification régulière en Ligue des Champions apparaît alors comme une nécessité absolue pour équilibrer les comptes. L'arrivée de Roberto De Zerbi pourrait néanmoins marquer un tournant. L'entraîneur italien est réputé pour sa capacité à développer un jeu offensif et à faire progresser ses joueurs. Si la direction lui laisse du temps, il pourrait peut-être instaurer une forme de stabilité et poser les bases d'un projet durable. Mais encore faut-il que le club accepte de ne pas bouleverser son effectif à chaque mercato. Un OM entre grandeur et fragilité. En définitive, le mercato 2024 de l'Olympique de Marseille illustre parfaitement les paradoxes du club. D'un côté, une ambition intacte, matérialisée par des investissements colossaux et une volonté de jouer les premiers rôles en France et en Europe. De l'autre, une instabilité chronique, qui empêche la mise en place d'un projet cohérent sur la durée. Les chiffres sont spectaculaires, près de 100 millions dépensés cet été, plus de 540 millions en 3 ans, 80 recrues et 92 départs. Mais ces données brutes traduisent aussi une certaine fragilité. Car sans continuité, sans stabilité technique et sans cadre clair, l'OM risque de rester prisonnier de ce cycle infernal fait de révolutions permanentes et de promesses inachevées. Pour espérer franchir un cap, il faudra que Marseille parvienne enfin à stabiliser son effectif, à conserver ses meilleurs éléments et à offrir à son entraîneur le temps et les moyens nécessaires pour construire. À défaut, le club phocéen continuera d'alimenter les gros titres lors de chaque mercato, sans pour autant combler l'écart avec le PSG ni s'imposer durablement comme un rival crédible sur la scène européenne.